Friday the 15th, we made sail with the morning tide. I had been quarantined to a storeroom away from the other passengers and crew. All I want to do now is return home. My dear Sixsmith, I am in desperate need of your help. I got hooked on a journal written in 1849 by a dying lawyer during a voyage from a Pacific isle to San Francisco. Half the book is missing. It's completely killing me. A half-finished book is, after all, a half-finished love affair. What are you reading? Old letters. Why do you keep reading them? I don't know. Just trying to understand why we keep making the same mistakes over and over. Our lives and our choices, each encounter, Louis Sauret, Spyglass Magazine. right, suggests a new potential direction. That's it. The music from my dream. I call it the Cloud Atlas Sextet. At home. Movements I wrote imagining us meeting again and again in different lives, in different ages. What are you doing in here? We cross and recross our old tracks like figure skaters. The love of my life, what had happened to her? I can't explain it. But I knew when I opened that door... I had it in a dream. I was in a nightmarish cafe. Blaring bright lights. Underground and no way out. And the waitresses, they all had the same face. Welcome to Pop Songs. No reason to hide. I know you, saw me. 451. Bonjour et bienvenue dans cet instant ciné consacré à l'immense Cloud Atlas, future pièce maîtresse de l'histoire du cinéma, réalisée par de véritables visionnaires que sont les Wachowski, ici accompagnés par l'allemand Tom Tykwer. En bref, préparez-vous à vous mettre à genoux. Les conventions sont faites pour être transcendées. C'est à travers cette citation venant du film lui-même que toute l'essence du cinéma des Wachowski peut être résumée. Des auteurs qui ne restent jamais sur leurs acquis et tentent toujours d'aller au-delà, proposant ainsi quelque chose de jamais vu auparavant. Cloud Atlas s'inscrit donc parfaitement dans la logique de leur filmographie. Film audacieux à l'ambition démesurée, Cloud Atlas est une œuvre d'une richesse thématique rare et dont la complexité nécessite de multiples visions pour en saisir l'essence. Une œuvre logique dans leur filmographie donc, mais qui pourtant ne vient pas d'eux. Adapté du roman de David Mitchell sorti en 2004, il apparaît évident que Cloud Atlas était fait pour se retrouver entre leurs mains, tant l'ambition du récit s'inscrit parfaitement dans la manière qu'ont les Wachowski de revoir leur manière de raconter une histoire. Et comme toujours, il livre une œuvre visionnaire fortement incomprise, car Cloud Atlas, comme c'était le cas de Speed Racer avant lui, est un bide au box-office et taillé par la critique incapable de le comprendre. Une histoire nous rappelant à un certain Blade Runner dont on connaît tous le destin. Car combien de réalisateurs peuvent se targuer d'avoir une telle compréhension du médium cinéma? Combien peuvent se permettre de tutoyer la perfection avec une telle aisance? Dans Cloud Atlas, tout est en parfaite osmose, tout s'accorde. De la mise en scène à la musique, en passant par le montage, l'impression d'assister au travail d'un chef d'orchestre et son parterre de musiciens ne s'est jamais autant fait ressentir. Chaque note compte et les Wachowski et Tom Tykwer n'en ratent aucune, parvenant à harmoniser tout ce petit monde dans le but de créer la symphonie parfaite, ou quand l'émotion transparaît à travers la technique. Cette fois, on retrouve un duo plus posé dans sa mise en scène après leurs incroyables expérimentations sur le formidable Speed Racer. Peut-être l'est-elle dans le but de s'accorder à celle de Tom Tykwer avec qui il co-réalise le film. Toutefois, elle ne perd rien de sa superbe. Les jumeaux conservent ce sens du cadre qui leur est propre et la quasi-intégralité des plans de Cloud Atlas touche au sublime, renouant même avec cette maîtrise de génie vue dans Matrix Reloaded et Speed Racer, le temps d'une séquence de course-poursuite dans un Néo-Séoul qui aurait mérité son propre film. Et si les Wachowski apparaissent comme un choix logique pour adapter le roman de David Mitchell, l'association avec l'allemand Tom Tykwer en troisième réalisateur permet des merveilles, celui-ci étant déjà adepte de l'adaptation dite impossible avec Le Parfum. Car la virtuosité qui dégage de leur association se fait ressentir à chaque seconde du métrage. 2h50 qui n'en ont jamais l'air et qui pourtant rebuteront plus d'un spectateur après même pas 5 minutes. Car dès son introduction, Cloud Atlas fait état de son ambition. 6
l'histoire dans 6 espaces-temps différents. Et si le roman de David Mitchell était un récit pyramidal, d'abord montant puis descendant, le film n'emprunte pas ce même chemin, passant d'une histoire à l'autre sans se soucier des règles chronologiques. Le trio se scinde alors en 2, et chacun livrera 3 segments de l'histoire. On retrouvera les Wachowski en 1849, mais aussi et bien évidemment au 22e siècle, ainsi que dans un monde post-apocalyptique. De son côté, Tykwer s'occupe de donner vie aux segments des années 30, 70 et 2012. Le récit pyramidal donc en clair, c'est donc que ça commence en 1849, ensuite à la moitié de l'histoire ça coupe, et tu arrives dans les années 30, à la moitié de l'histoire dans les années 30, ça coupe, et tu arrives dans les années 70, à la moitié de l'histoire, ça coupe à nouveau, et tu arrives en 2004 pour le livre, 2012 pour le film, à la moitié de l'histoire, ça coupe, tu arrives au 22e siècle, à la moitié de l'histoire, à nouveau, encore une fois, ça coupe, et tu arrives dans le monde post-apocalyptique. Là, en l'occurrence, à la moitié de l'histoire, tu continues l'histoire, tu vas jusqu'au bout. Et une fois l'histoire terminée, tu reviens au 22e siècle pour la deuxième partie de l'histoire, ensuite tu vas en 2012 pour la seconde partie de l'histoire, etc. etc. Jusqu'à ce que tu arrives donc à la fin de la toute première histoire en 1849. Le film, lui, il mélange tout. Mais quand je dis qu'il mélange tout, c'est pas n'importe comment, c'est cohérent. Yesterday, my life was headed in one direction. Today, it is headed in another. You ever think the universe was against you? What the fuck? Where's our money? The law says. Law! Fear, belief, love. Phenomena that determine the course of our lives. These forces begin long before we are born and continue after we perish. Our lives are not our own. We are bound to others, past and present. And by each crime and every kindness, we birth our future. Rien que la bande-annonce, c'est un chef-d'œuvre. Alors quand t'as toutes les pièces du puzzle, c'est époustouflant. Rarement un tel récit n'aura été d'une fluidité si exemplaire. Si les 40 premières minutes du film prennent le temps d'introduire chacune des 6 histoires de manière chronologique, le reste du métrage prend le pari risqué de tout mélanger, mais ne le fait jamais au hasard. Chacune des incursions dans une époque différente est justifiée par rapport à ce qu'elle apporte à ce que l'on a vu avant et ce que l'on verra après. En fait, tout est lié, les scènes se répondent d'une époque à l'autre dans le but de faire avancer l'intrigue. Mais de toute façon, il est impossible de s'y perdre tant chacun des univers est parfaitement défini et identifiable en un coup d'œil à travers un seul plan. Nous savons exactement où nous sommes à chaque instant. En cela, Cloud Atlas est un travail de montage titanesque où la notion d'orchestration musicale prend tout son sens jusqu'à la montée crescendo du récit menant vers un final explosif. 20 minutes absolument parfaites où tout fait sens dans un maelstrom d'émotions rarement atteint au cinéma. Car en réalité, sous couvert de nous raconter 6 histoires différentes, Cloud Atlas est principalement le récit d'une seule et unique grande histoire d'amour à travers la réincarnation. 2 âmes sœurs qui se cherchent à travers les âges pour parvenir enfin à se retrouver. Doté de l'un des soundtracks les plus beaux jamais composés, Cloud Atlas se permet de tutoyer la perfection et va jusqu'à offrir à ses acteurs la possibilité de livrer des performances incroyables de par son mélange des genres. Du drame à la science-fiction en passant par la comédie, ceux-ci peuvent tout jouer en allant même jusqu'à tenir plusieurs rôles de différents sexes ou différentes ethnies à travers les différentes époques. Ainsi, Tom Hanks trouve son meilleur rôle depuis longtemps et même Hugh Grant s'avère excellent. Le truc, c'est que les Wachowski ne sont pas des réalisateurs autoproclamés visionnaires. C'est à force de travail et parce qu'ils n'acceptent pas l'ordre naturel des choses qu'ils le sont devenus. Les Wachowski possèdent un cinéma unique, un cinéma qui leur est propre, et de nombreuses répliques de Cloud Atlas font écho à leur travail, preuve s'il en est que le roman de David Mitchell était fait pour être transcendé entre leurs mains. 2h50 et pourtant, dès le film terminé, il apparaît nécessaire d'y replonger corps et âme, car Cloud Atlas nous offre une sensation rare, celle d'avoir assisté à quelque chose de grand
sans pouvoir mettre de mots dessus. Ce n'est pas qu'un chef-d'œuvre, c'est plus que cela. Cloud Atlas est une œuvre somme, quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est une de ces rares œuvres dont l'ampleur ne sera que grandissante au fil du temps et des visions, et qui vous fait vous sentir minuscule. Et c'est là que l'on reconnaît les Wachowski, car à travers un dialogue, c'est toute une philosophie qui résume le film autant que l'humanité. Nous ne sommes qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais qu'est-ce que l'océan sinon une multitude de gouttes? En fait, Cloud Atlas est tout simplement l'une des plus grandes œuvres cinématographiques de ces 15 à 20 dernières années, rejoignant ainsi les Labyrinthes de Pan, Fils de l'Homme et autres Seigneurs des Anneaux. À ce niveau-là, ce n'est plus un film, c'est un rêve qui défile sur un écran de cinéma. I have begun to fear I may never hold my beloved Tilda in my arms again. The problem you create is a political one. Yesterday, I believed I would never have done what I did today. I feel like something important has happened to me. Is this possible? I just met her, and yet I have fallen in love with Louisa Ray. Saving me twice, Luke. You fall, I'll catch you. There is a natural order to this world, and those who try to upend it do not fare well. I believe there is another world waiting for us, Sixsmith. A better world. And I'll be waiting for you there.